Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, j'espère que ce podcast va pouvoir prendre vie aujourd'hui, d'accord? Parce que nous sommes dans une situation très compliquée puisque c'est votre copine ici présente qui a fait tout le setting pour le live que vous êtes en train de savourer en ce moment même, n'est-ce pas les trites? Pour l'enregistrement, je ne sais pas comment ça va se passer, on verra bien comment ça rentre sur les réseaux sociaux. En tout cas, moi je suis très contente, ça fait très longtemps que nous n'avons pas pu faire de podcast et nous sommes présence, d'accord? Le retour des podcasts, la vérité, j'ai pas pu faire de podcast pour des raisons très simples. J'avais pas de matériel, tout mon truc était pété. Vous avez été témoin la dernière fois, j'ai essayé de faire un podcast, ça n'a pas marché, ça a fait laguer le live. On va prier aujourd'hui pour que ça ne se passe pas de la même façon que la dernière fois, mais normalement non, parce que votre copine là, elle a fait des miracles avec la technologie. Tout simplement, un petit café au lait pour la détendre, il faudrait tellement. Mais j'essaie d'arrêter le café, la caféine, le café ok, la caféine absolument pas, tête de rat. Pour ce qu'il en est du thème d'aujourd'hui, bande de proutes puants, c'est un long titre, Proposez des titres alternatifs s'il vous plaît. C'est une situation dans laquelle je me trouve actuellement, c'est une situation dans laquelle je me trouve depuis un petit moment. C'est une situation dans laquelle plein de gens se trouvent et je pense que c'est pas un sujet dont on parle beaucoup, mais qu'on connaît tous, je pense. C'est le choix de vie, c'est le fait de simplement se retrouver à un moment dans votre existence à vous dire, mais en fait, et si j'avais tourné à droite, où je serais aujourd'hui ? Et d'avoir cette sensation peut-être de soit regretter certains choix que vous avez faits, de vous poser des questions en fait par rapport à la vie que vous avez choisie et de vous dire en fait est-ce que j'ai raté ma vie sans l'avoir raté, hein. Vous pouvez avoir réussi votre vie socialement, en tout cas selon les critères sociétaux. Vous pouvez avoir en théorie réussi votre vie parce que vous avez de l'argent, parce que vous êtes beau, parce que vous voyagez, et en fait finalement c'était peut-être pas du tout le genre de vie que vous auriez dû mener, parce qu'en fait c'est pas ce que vous vouliez vraiment, et vous vous êtes trompé. Imaginez, vous êtes trompé. Donc voilà, c'est un très long titre. Vous en pensez quoi de ce titre? C'est pas ça le titre. Je pense que le titre de ce podcast sera « Je me suis trompé de vie ». Et je vais vous expliquer pourquoi, et ça va partir dans une espèce de story time, et on va réagir tous ensemble, d'accord? Je vais vous expliquer quelle tristesse d'être riche et de voyager. Quelle tristesse d'être riche et de voyager, quelle vie de merde, vraiment. Ça me tente ce sujet? Ok. On va boire un petit peu de pipi. Donc c'est parti. Juste avant de commencer, je voulais vous dire que j'ai écrit un livre et vu les retours hyper touchants et positifs auxquels je m'attendais absolument pas, je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle. En bref, c'est l'histoire de Laure qui se retrouve propulsée dans un monde où la société ne s'est jamais développée et en plus elle a perdu ses gosses, donc bon. Elle doit vraiment apprendre à naviguer ce monde en oubliant quasi tout ce qu'elle connaît. Le but pour moi et celui du lecteur aussi est d'exposer l'impact de la société sur notre mode de pensée et de vie. Est-ce que ce qu'on juge normal est finalement si normal que ça? C'est à vous de le découvrir avec De Sable et de Sang de Mandarine Roxane, oui c'est moi, dispo en Kindle ou en papier à 15€ seulement sur Amazon. Lien dans la description. En gros, moi, je vous parle de ça. Pourquoi j'ai envie de parler de ce sujet aujourd'hui? Je sais pas qui ça touchera parce que je pense que ça touche une niche, en fait, ce genre de sujet. Quand on sait que ce sont les plus riches qui sont tristes, je sais pas si les plus riches sont vraiment les plus tristes. Je sais pas si on peut vraiment vérifier, attester vraiment de ça. Parce que parfois, je vais vous dire un autre truc qui n'a rien à voir, qui a à voir avec le sujet de cette vidéo, c'est qu'être triste, c'est un luxe. C'est un produit de luxe, la tristesse. Je suis désolée. Si vous avez le temps d'être triste, par exemple, vous êtes triste parce que vos potes vous parlent pas, franchement, vous avez une belle vie. Parce que t'as des gens, ils ont même pas le temps d'être tristes. T'as des gens, ils doivent penser à ce qu'ils vont manger ce soir. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont pas le temps d'être tristes. Pour moi, être triste et se plaindre, c'est avoir beaucoup d'argent. Qu'est-ce que t'as dit, Prout Prout? Wasurete nai yo, je sais. Donc, je sais pas, je pense que oui, les riches sont les plus tristes parce que c'est eux qui disent, tu vois, c'est eux qui ont le luxe de se poser des questions. Putain, pourquoi en fait je suis triste? Qu'est-ce qui me fait chier dans ma vie? Ah ouais, il y a elle m'a mal parlé. Ah ouais, tout le monde s'intéresse à mon argent. Et en fait, c'est des problèmes de riches. Même quand je me plains sur internet et tout,
Je me plains pour des problèmes de riches. D'ailleurs, le thème dont on va parler actuellement, c'est un truc de riches. Des gens, t'imagines, t'as des gens qui s'assoient à une table et ils disent « Putain, je suis triste parce que j'ai eu tout ce que je voulais dans ma vie, mais peut-être que c'était pas exactement ce que je voulais. Peut-être que j'ai été poussée par les conventions sociales à faire les choix que j'ai faits et à avoir la vie que j'ai et que finalement, c'était peut-être pas exactement ce que je voulais. » C'est la situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui. C'est dégueulasse, hein. Franchement, c'est... Et vive la reconversion professionnelle. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je vais vous faire la story time, d'accord ? En gros, si je dois faire la story time par rapport à moi, il y a quelque chose je vous en ai déjà parlé. En fait, moi, j'ai toujours voulu faire plein de choses dans ma vie, d'accord ? Et je pense que vous l'avez remarqué depuis très longtemps. J'ai voulu faire de la musique. Vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube principale que j'ai de la musique, que je fais de la musique, que je compose des chansons, que je les chante, j'aime bien faire des clips, c'est des choses que j'ai, entre guillemets, prouvé que peut-être que je sais pas si je le faisais très bien ou très mal, c'est pas la question, j'ai prouvé que j'étais capable de le faire et donc que j'avais quand même une certaine passion et une certaine inclinaison dans ce sens-là, je sais pas si c'est français. Ah oui, je suis pas bien aujourd'hui, hein, c'est pour ça que je suis un peu molle. Mais je fais quand même le podcast parce que j'ai envie de discuter avec vous, parce que je vous aime. Grille. Agrégris. Donc la musique, le dessin, toute ma vie. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais en vrai, toute ma vie, j'ai dessiné. Je dis pas que je suis une grande dessinatrice. Je dis pas que je suis nulle. Je dis juste que toute ma vie, en fait, j'ai dessiné. Et vraiment, la vérité, ouais, ça a été toujours toute ma vie ma première impulsion. Et une des rares choses pour lesquelles je considère personnellement avoir un certain niveau de talent ou de facilité, en fonction de ce que vous définissez du talent ou de la facilité. Moi, en tout cas, par rapport aux difficultés que je rencontre, par rapport à d'autres disciplines que j'ai dû apprendre dans ma vie, notamment la musique, j'ai dû apprendre à chanter. Ça a été difficile, je suis pas encore là. Quand je compare les autres disciplines, les études et tout que j'ai fait, sincèrement, le dessin, c'est un des trucs qui m'a été le plus facilement accessible. Et donc, je considère, selon mes autres critères, que je me débrouille bien, que j'ai des facilités, voilà. Et donc, même en ayant ça, je me rends compte, là, j'arrive à mon grand âge de grande madame, d'accord ? On va faire les choses dans l'ordre, mais j'arrive à un questionnement. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé dans ma vie, c'est que j'ai toujours su dessiner, entre guillemets, pour mon âge, Et puis un jour, j'ai dit putain, j'aime bien la musique, je vais faire de la musique. J'ai commencé à faire de la musique. Et je me disais, ouais, je vais faire de la musique. Puis YouTube est arrivé dans ma vie, et je me suis dit, je vais faire YouTube. Puis en fait, il a fallu se poser la question, il faut que je fasse des études. Et j'ai commencé à vouloir réfléchir à un truc, en fait, qui allait tenir la route et rapporter de l'argent. Parce que malheureusement, qu'est-ce que vos parents ils vous disent quand vous arrivez à un âge où on vous demande qu'est-ce que vous voulez faire comme études, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ? Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos parents ? Faites un taf qui va vous ramener des thunes. Devenez pas troubadour. Vrai ou faux, les tritounettes poilopettes. Personne va vous dire fais un taf en fait qui te rapporte pas d'argent. Prends des risques. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, on m'a dit ah oui, si tu fais ça, tu vas gagner de l'argent. On m'a pas dit fais ça directement, tu vois. Mes parents m'ont jamais mis cette pression-là, mais ils m'ont toujours dit ça, c'est plus sûr. Si tu fais ça, t'auras plus d'argent. Si tu fais ça, t'auras de l'argent. Si tu fais ça, t'auras de la sécurité. On a toujours parlé en fait de la sécurité économique. On n'a jamais parlé de la sécurité émotionnelle et de la sécurité, de la stabilité en fait d'un travail, de la stabilité dans ta vie, dans ton quotidien et dans tout ce qui entoure ton quotidien. On n'a jamais parlé de l'importance de l'épanouissement dans ton travail qui va se répercuter, je sais pas si c'est en français, sur tous les autres aspects de ta vie en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que si t'es pas heureux dans ton travail, après tu rentres à ta maison et tout, si t'es pas épanoui dans ton travail, ça va porter une grande ombre sur le reste des aspects de ta vie, sur les autres aspects de ta vie. Tu vois ? Donc en fait, il suffit pas non plus de faire un taf qui va te rapporter de l'argent. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense. Quoi qu'il en soit, moi le jour, je vais vous lire tout de suite, hein. Moi le jour où on m'a dit tu vas faire quoi plus tard, nanana, je me suis dit bon, moi j'aime bien le Japon, j'ai envie d'apprendre le japonais, nanana, mais ça va pas me rapporter une thune, parce que à l'époque, moi, du coup c'était les années 2000, et on me disait dans les années 2000, le Japon, ça pétait pas des culs, quoi. On était là genre le Japon, c'est quoi ? C'est des Chinois, c'est quoi ? Je sais pas. Et les gens savaient pas trop. C'était un peu l'époque Dragon Ball, tout ça, où on se disait ouais, c'est des japonaiseries, comme on disait.
Et du coup, si je disais, ouais, je veux aller au Japon, kakaka, en fait, les gens, enfin, désolé, mais les gens, ils disaient, mais en fait, ça va rien faire. Et moi, on m'a toujours dit, coucou, Taya. Moi, on m'a toujours dit, ouais, si tu... Le Japon, ça va t'apporter quoi? Tu vas apprendre le japonais, tu vas faire quoi avec le japonais? Tu vois ce que je veux dire? Bah, un enfant. Un enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Bref, ça c'est pour la suite. Je vais juste vous lire 2 secondes. Il y a des gens, ils savent même pas s'ils vont arriver à payer le loyer le mois prochain ou de savoir s'ils vont finir le mois. Exactement, je suis complètement d'accord. Ils ont pas le temps d'être tristes, ces gens-là. Je pense tellement à ça. J'ai changé 3 fois d'études. Médecine, qui était mon rêve, mais mes lacunes... Attends, est-ce que ton message a sauté? Ton message a sauté. Mais mes lacunes en français m'ont vraiment pas aidé. Infi pendant 2 ans, c'est quoi? Infirmière. Et j'ai tellement détesté maintenant psycho que j'adore, mais je me retrouve avec des gens qui ont 3-4 ans de moins que moi et je me sens comme si j'étais en retard face à... Non, c'est pas du retard. C'est pas du retard parce que t'as pas perdu ton temps pendant ces années-là, t'as essayé d'autres choses pour te rendre compte que c'est des choses que t'avais pas envie de faire, qui te semblaient moins accessibles. Si t'avais directement été en psycho, t'aurais sûrement eu des regrets. Tu vois ce que je veux dire? Donc non, t'es pas en retard. Théoriquement parlant, t'as fait des choses pendant ces années-là. C'est pas comme si t'étais resté chez toi à te tourner les pouces. Donc non, t'es pas en retard du tout. J'ai commencé des études en gestion d'entreprise, puis j'ai changé pour des études en soins infirmiers. Ce qui a remis ma vie en question, étant donné que j'ai des problèmes de santé, je suis finalement revenue à mes racines dans le domaine des affaires et en me concentrant sur les services numériques. Maintenant, je suis heureuse, je préfère être épanouie dans ce que je fais plutôt que de gagner beaucoup d'argent tout en étant malheureuse. Je suis tout à fait d'accord. On m'a pas vraiment sensibilisée à l'importance de gagner de l'argent. Je suis allée bosser dans le spectacle vivant, génial. Et c'est pas facile parce que c'est très précaire et dépendant des politiques culturelles. Si demain la droite passe, on sait qu'on n'aura plus de budget, nos programmations culturelles en prendront un coup. Les salaires aussi, c'est déprimant de ne pas pouvoir s'épanouir dans quelque chose qui nous plaît parce qu'on a du mal à arrondir les fins de mois. C'est une dinguerie ce que tu viens de dire, c'est une dinguerie, c'est super intéressant. Et puis les jobs de bureau, ça reste compliqué pour moi aussi, je m'ennuie énormément. Je veux bien croire qui s'ennuie pas dans un job de bureau. Qui s'ennuie pas dans un job de bureau, concrètement, vraiment. C'est hyper intéressant ce que tu dis, Cécile Mann, vraiment. Je vais continuer du coup. Mais là, en fait, vous êtes en train de parler, la plupart d'entre vous êtes en train de parler de changer d'études en cours de route. Donc, tu as essayé de faire un truc. Moi, personnellement, j'ai essayé de faire russe. Quand j'ai commencé mes études, j'ai voulu faire russe. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était de la merde, pas le russe. L'idée de faire russe, parce que tout simplement, dans le cours où j'étais, il y avait plein de Polonais. Et je me suis rendu compte, en fait, que moi, face à un Polonais, je valais rien. Et que les Russes parlaient mieux français que ce que les francophones pouvaient parler russe. Parce que théoriquement, c'était plus difficile, en fait, de pratiquer le russe ou je sais pas quoi, là, que le français. C'est plus difficile d'apprendre le russe pour un francophone que pour un russe d'apprendre le français. Donc, tu vas chercher du travail en tant que quelqu'un qui est dans la... C'est ce qu'on me disait et c'est ce que j'ai remarqué. Tous les Polonais et tous les Russes, ils étaient là par rapport à moi, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai changé de filière et que j'ai pris allemand. Pas par passion, juste parce que je me suis dit que j'allais pas avoir de taf. Et c'était cool l'allemand, j'ai bien aimé, tu vois. Mais du coup, j'ai eu mon diplôme en traduction-interprétation en anglais, allemand et 3e langue japonais. Et j'ai fait ça vraiment... Moi, je me suis pas posé de questions parce que c'était trop tôt pour moi. Parce que, vous le savez, quelqu'un a dit ça tout à l'heure dans le live, notre cerveau, il se développe pas vers les 30 ans. Moi, si je dois penser à moi dans ma vingtaine, entre 25 et 30 ans, j'étais un caca. Donc, imaginez, entre 20 et 25 ans, j'étais un petit caca. Je suis désolée si vous avez entre 20 et 25 ans. Il y a beaucoup de chances que vous ayez des petits cacas. Votre cerveau, c'est un blob. Ça fonctionne pas. Et on s'en rend pas compte. Tant qu'on n'a pas passé plusieurs âges. J'imagine que quand j'aurai 40 ans, je me dirai putain, à 30 ans, j'étais vraiment un gros caca. Et ainsi de suite. Et ainsi va la vie. Et du coup, je trouve que c'est vraiment... je vous en ai toujours parlé. C'est trop tôt de décider la vie à cet âge-là. Je suis désolée, c'est trop tôt de décider la vie à cet âge-là. Nous faire décider notre vie à 18 ans, c'est pas bien. Je vais dire quelque chose, je vais utiliser un mot fort. Hein. Pour moi, c'est de la maltraitance. Pour moi, c'est de l'abus de pouvoir. Nous faire décider nos vies à 18 ans, c'est de l'abus de pouvoir. Parce que tu peux avoir de la chance et tomber directement sur un truc qui te plaît. Ou tu peux prendre une décision, pense que c'est ça qui te plaît, et rester des années là-dedans. Et après, un jour comme moi, tu vas avoir 30 ans et te dire « Pourquoi j'ai fait ça ?»
Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça dont je veux parler aujourd'hui plus précisément. C'est qu'en fait, du coup, j'ai fait mes études, j'ai obtenu mon diplôme et je suis partie au Japon. J'ai travaillé au Japon, j'ai appris le japonais, j'ai été prof de langue, j'ai eu mon visa, clac, puis je me suis mariée. Puis j'ai été aux États-Unis avec mon mari, j'étais trop contente parce que moi, dans ma vie, je voulais me marier, avoir des enfants, avec qui un homme bien. Donc voilà, j'ai rencontré Mochi, je me suis dit je vais faire un gosse avec lui, tiens, boum. Et lui il voulait partir aux États-Unis, je me dis putain c'est stylé d'aller aux États-Unis. C'est vrai que c'était mon rêve quand j'étais toute petite, donc vas-y go, on va aux États-Unis vivre. On a été, c'était sympa le temps que ça a duré. J'ai pondu, on a acheté une maison. J'ai créé ma chaîne YouTube, je suis devenue auto-entrepreneuse, j'ai ma propre société. Tu vois ce que je veux dire? Je travaille avec mon meilleur ami pendant des années. Et là, je rentre au Japon parce que projet, machin, truc, changement de décision. Je vends ma maison et j'arrive ici, dans ma maison ici. Et j'ai un déclic. J'ai un déclic parce que maintenant, ma gamine, elle est plus grande. Elle est merveilleuse. Je sais pas si c'est juste l'âge. Je sais pas si ça va rester comme ça. Mais à un moment donné, en fait, la course, elle s'arrête. Et je vais vous dire, c'est vraiment un luxe. Ça prouve à quel point c'est un luxe, en fait, d'avoir ce genre de problème. C'est que, à partir du moment où je me suis assise, et que j'ai eu le temps de réfléchir, et faites très attention à ce que je vais vous dire. Si vous êtes en course, peu importe l'âge que vous avez, si vous êtes en course depuis très longtemps, ce qui était mon cas. Moi, j'ai été en course depuis... j'ai fait la course depuis, je pense, mes 16-17 ans. Jusqu'à mes 30 ans à peu près, j'étais en course. Qu'est-ce que j'entends par là, d'être en course? C'est il faut que j'ai ça, il faut que j'ai ça, il faut que j'aille là, il faut que j'aille là. Indépendamment de votre âge. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe quand vous êtes en course? Vous êtes en course pourquoi? Parce qu'il y a les devoirs, mais moi je veux avoir un groupe de musique, puis j'ai mon petit copain à côté, je suis très très occupée, j'ai plein de trucs à faire. J'ai mon copain, j'ai la musique, je veux apprendre le japonais, je veux dessiner, je veux organiser une convention. Quand j'avais 16 ans, j'ai organisé une convention. Merci pour l'abonnement, Walina. Merci pour l'abonnement, Walina. C'est très très gentil. Je te fais une danse. C'est la gentillesse. La danse de la gentillesse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais du coup, qu'est-ce que je disais? Donc moi, j'étais dans cette ambiance. Et je dois faire les devoirs pour l'école. Et je dois passer mes examens. Et puis, je veux partir au Japon parce que j'adore le Japon. Et puis après, comment on fait pour aller vivre au Japon? Et puis, c'est quoi comme étude que je vais faire? Et kakaka. Et en fait, on s'en rend pas compte parce qu'on se dit qu'on est des gros glandeurs parce qu'on dort un peu, tu vois. Mais la vérité, c'est qu'on a notre cerveau, il est trop plein de plein de choses et qu'on fait. Et ça fait qu'on n'a pas le temps de réfléchir vraiment. Et c'est là qu'on se rend compte que vraiment réfléchir, c'est un luxe. Parce que, je vais te dire quelque chose, les gens qui ont 3-4 gosses, qui travaillent, qui ont des prêts à rembourser, qui travaillent de 9h du matin à 17h tous les jours, je sais pas, 9 to 5, hein, c'est ça qu'on dit, de 9 à 5h de l'après-midi tous les jours. Puis, donc le matin, ça veut dire qu'ils se lèvent à 7h parce qu'il faut conduire les gosses à l'école, il faut faire le petit déjeuner, il faut faire le machin, il faut faire les lessives, il faut faire un truc, il faut faire le bazar, il faut faire les papiers. Puis après, il faut encore aller faire les courses, et puis il faut préparer le repas, et puis il faut faire il faut emmener tel enfant à l'hôpital, il faut emmener tel enfant à son club de sport. Ça ne s'arrête pas en fait. Et puis le soir, en fait, vous pensez que vous glandez. Pourquoi? Parce que vous vous asseyez devant la TV, devant un film avec votre mari, après que les enfants ils sont couchés, et vous êtes là, et en vérité, votre cerveau, il s'éteint, il réfléchit pas. C'est pas parce que votre cerveau, il est éteint que vous avez le temps de réfléchir. Vous n'avez pas le temps de réfléchir juste parce que votre cerveau, il est éteint à la fin de la journée. Et c'est pareil, un week-end de congé, c'est pas suffisant pour que votre cerveau, il puisse commencer à réfléchir par lui-même. Votre cerveau, il a besoin de temps, c'est comme votre cerveau, il est comme vous, c'est logique, vous êtes votre cerveau. Est-ce que vous, quand vous avez travaillé toute la semaine comme un chien, c'est suffisant pour vous de vous reposer le week-end? Quand vous avez des enfants et tout, est-ce que c'est suffisant? Je ne crois pas, monsieur. C'est pas reposant, en fait, un week-end. Il faut du temps, il faut beaucoup de temps pour pouvoir réfléchir. Et ce temps, on nous le donne pas. Parce qu'on commence l'école, parce que les gamins, ils commencent l'école, ils ont des devoirs, et puis on te demande directement ce que tu veux faire plus tard, et puis tu as des activités, et puis après, on te fout devant la télé avec des dessins animés. T'as pas le temps de réfléchir devant la télé avec des dessins animés, t'as pas le temps de réfléchir. Je te le dis, tu réfléchis pas quand tu regardes la télé, tu réfléchis pas. C'est pas ça, réfléchir. Moi, je te parle vraiment. Je crois que j'ai pas vraiment réfléchi à ma vie. En tout cas, j'ai réfléchi à d'autres trucs parce que c'était mon travail, j'ai de la chance pour ça. Mais j'ai pas beaucoup réfléchi à ma vie et aux choix que je faisais
Vraiment jusqu'à très récemment. Et ce très récemment, de quoi il découle? Il découle que je suis arrivée au Japon, j'ai ma société, je me dis ok, je suis sécure. Je sais pas si c'est français. Je suis sécure dans ma vie, je suis sécure dans mon couple. On sait pas pendant combien de temps tout ça va durer. Mais en tout cas, sur le moment même, c'est ce que je me dis. Et ma fille, elle a 6 ans. Quand je suis arrivée au Japon encore, c'était compliqué. Elle avait 5 ans et c'était dur parce qu'elle se réadaptait, parce qu'elle était loin de son papa. Il y avait beaucoup de choses à se réadapter, à réapprendre, à gérer. Ça a été énormément de travail de remettre la maison en place toute seule. Faut pas oublier que j'ai fait ça toute seule. C'est pas pour me plaindre que je dis ça, c'est juste pour vous rendre compte que j'avais pas le temps de réfléchir. Et maintenant que tout est installé dans ma vie, en fait, même s'il y a encore des trucs, maintenant ma fille, elle est genre super facile. Façon de parler. Et ça fait que quand je suis à la maison, en fait, il y a vraiment des moments où je fais rien et où j'ai vraiment le temps de réfléchir. Je suis là genre... Et je réfléchis comme ça. Et la petite, elle joue dans sa chambre, j'ai rien à penser. J'ai même pas à réfléchir à ce que je dois lui faire à manger. Vous savez pourquoi mon mari, il achète des trucs de chez Oishix, ça s'appelle, pour que moi, je cuisine directement à la maison. Je me pose pas de questions, je suis tranquille. Et ça, j'ai eu ces derniers temps. Je vous lis absolument tout de suite. Je vous préviens, je vous lis. Je vous ignore pas, je finis juste ce que j'étais en train de me dire. Et là, j'ai commencé à réfléchir. Pour de vrai. Pas à tout. Juste ce que j'avais le temps de réfléchir à. Je sais pas si c'est français. Et j'ai commencé à réfléchir, ouais. Et je me suis dit, putain, est-ce que c'était vraiment... C'est trop bizarre comme question. Mais est-ce que c'était vraiment la vie que je voulais? Jusqu'à présent, je me disais, c'est ça la vie que je voulais. Puis je me dis, est-ce que c'était vraiment la vie que je voulais? Genre vraiment, genre réfléchis bien. Est-ce que c'était vraiment la vie que tu voulais? Et puis tu te dis... Et puis c'est horrible, parce que moi, c'est quelque chose qui m'a fait l'effet d'une douche froide et d'un gros coup de poing dans la gueule, parce qu'en fait, imagine, bande de trites pourries, t'as passé plus de 30 ans de ta vie à construire une existence qui peut-être ne te convient pas. T'imagines? Cauchemar. Cauchemar de riche, cauchemar quand même. Je vais vous lire. Je me sens mieux maintenant que je suis plus un blob. Bah oui, ça fait du bien de plus être un blob, vraiment. Tu arrives à 30 ans, t'as pas de sous de côté, pas de projet, pas assez de sous pour ne serait-ce qu'un chien, des enfants, des voyages déprimants. Oui, bien sûr, je m'en doute. Le problème étant que faire entre 20 et 30 ans en attendant d'être assez mature pour savoir ce qu'on veut, faire plein de trucs. Moi, je trouve qu'il devrait y avoir des systèmes de job rémunérés où en fait, tu passes 1 an à un travail, 1 an dans un autre travail et on fait des tours de métiers. On peut essayer plein de métiers différents en fait pendant 10 ans, quoi. Entre nos 18 et nos 30 ans, on devrait juste essayer plein de métiers différents et apprendre le métier sur le tas avec des 30-40, des 30-40-50 qui s'occupent de nous apprendre le métier directement sur le terrain. Ce serait cool, c'est une idée comme ça, mais ce serait cool, je pense. J'ai vu la même chose à 31 ans, je réalise que si je pouvais retourner à l'époque de mes 18 ans, je ferais clairement pas les mêmes choix. J'essaie de reprendre des études pour changer de voie, mais c'est beaucoup plus difficile. Oh, Félidia, c'est beaucoup plus difficile maintenant. Je trouve que la société aide pas les adultes à changer de voie. Non, la société aide pas les adultes à changer de voie. La société veut qu'on reste dans la même voie. Après, moi, je parle d'une position de privilégié, donc je suis pas du tout dans la position où c'est compliqué. Pour le moment, on sait pas de quoi demain est fait, mais c'est vrai que ça fait bizarre parce qu'en fait, je sais pas, est-ce que... Et ça, c'est la grande question en fait que je me pose depuis un moment, quand même, les tritounettes poil aux pètes. Et c'est ça que je me pose depuis plusieurs mois déjà. Est-ce que la société n'encourage pas que les adultes changent de voie? Ou est-ce qu'on n'a pas intériorisé l'idée qu'un adulte ne changeait pas de voie? On n'a pas intériorisé l'idée en fait qu'une fois que ta vie elle est construite, t'es censé rester dedans. Globalement. Et c'est quelque chose que moi j'ai vendu aussi sur les réseaux sociaux. Moi, jusqu'à mes 30 ans, jusqu'à récemment, pour moi, tu construisais ta vie. J'étais un caca, je vous l'ai dit, j'étais un caca. Mais tu construisais ta vie et vous vous souvenez qu'un jour j'ai fait tout un live où je vous expliquais de
de ma grande maturité de petite conne, je disais oui, du coup en fait c'est comme bâtir une maison. J'ai un vague souvenir de dire construire ta vie c'est comme construire une maison, tu dois construire sur des bases solides pour construire ta maison. Quelqu'un se souvient de ça? Je sais pas. Et en gros, voilà, c'est ça que j'expliquais. Tu dois avoir des bases solides pour ta maison, sinon elle s'effondre, nanana. Ce qui en soi n'est pas faux du tout. Mais putain, parfois, c'est pas une mauvaise idée que la maison s'effondre. C'est pas une mauvaise idée du tout. Et le fait que moi, j'étais convaincue, je rote, excusez-moi, de jamais me retrouver à ce moment-là, à mon grand âge, à me dire, et si j'avais pas fait les mêmes choix, où je serais aujourd'hui et qu'est-ce que j'aurais fait? Bonjour, c'est nul comme premier message, mais je voulais me confier à vous. Je suis en recherche d'emploi juste pour passer le permis, mais personne ne me recrute et mon compte en banque est quasi vide. Du coup, je recommence à avoir des idées noires. Oh, petite Rite, je suis vraiment désolée. Je sais pas si t'es en France ou en Belgique, mais je sais pas ce que ça veut dire recherche d'emploi juste pour passer le permis. Je sais pas ce que ça veut dire. Je suis désolée. S'il y a des gens qui peuvent aider dans le chat, franchement, c'est super cool. C'est vrai que depuis que je suis sortie du système, je me rends compte de certaines choses. Le métier que j'ai choisi au lycée pour plus tard, c'est un métier que j'admirais parce qu'il était aux antipodes de mon caractère et je voulais arriver à faire tout ça. Mais en fait, c'est aux antipodes de mon caractère, quoi. Et ça coince. Bah oui. Tu parles de quoi? Quel métier? C'est fascinant de se demander pourquoi on se sent malheureux dans sa vie, surtout entre 20 et 30 ans. À cet âge, on est souvent en quête de notre identité, de nos passions. Se poser des questions sur ce qui nous rend vraiment heureux peut mener à des changements significatifs. Vivre une vie qui ne nous satisfait pas peut être un vrai poids, mais cela peut aussi être une opportunité de réévaluation et de redirection vers quelque chose de plus aligné avec nos désirs et nos valeurs. Tu parles comme une intelligence artificielle. Je suis désolée. Non, c'est hyper intelligent ce que tu viens de dire. Je me moque pas de toi, c'est bien écrit, c'est ça que je veux dire. C'est rare, j'ai su tout lire d'un coup. Non, je suis d'accord. La question, elle est... Je vais vous dire où est-ce qu'elle est la question. La grande question que je me suis posée, je vais vous dire maintenant, je vais arriver au fond du problème. Pour moi, c'est qu'en fait, je vous ai dit que j'avais toujours aimé le dessin, la musique, tout ça. Puis, j'ai toujours aimé YouTube, depuis que YouTube existe. Et puis, je suis devenue youtubeuse, et puis j'ai fait mes bas, et caca. Et je suis vraiment arrivée Merci pour les follow. Et je suis vraiment arrivée comme ça. J'ai eu un déclic où je me suis dit... Peut-être que j'aurais dû faire de l'animation. Peut-être que j'aurais dû créer des histoires. Faire des BD. Des webtoons, des trucs comme ça. Peut-être que c'est ça que j'aurais vraiment voulu faire. Ou... Pire. C'est juste ça que j'ai aussi envie de faire. Peut-être que c'est pas un problème d'avoir envie de faire plein de choses. Le problème dans le fait d'avoir envie de faire plein de choses, c'est principalement qu'on n'a pas le temps. Et j'ai l'impression que des disciplines comme le dessin ou l'animation, c'est des choses en fait que tu apprends toute ta vie. Parce que les gens que j'admire, qui font du dessin et de l'animation comme toutes sortes d'autres arts, et je pense que ça doit être un peu... Non, même pas, parce que c'est pas comme ça pour les études. Les études, tu sais combien d'années ça va durer, tu fais tes études. Alors que j'ai l'impression qu'il y a des formes de discipline, de vie, de projet, en fait, tu dois être bon pour le faire. Par exemple, je pourrais pas, et c'est une super triste réalité, hein, et peut-être vous allez pas être d'accord avec moi du tout, et si vous n'êtes pas d'accord, fermez vos gueules. Non, je rigole. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, parce que je ne demande qu'à avoir tort sur ce point-là. Mais par exemple, je suis désolée, demain, je te dis que je veux devenir une gymnaste de haut niveau. Il fallait faire ça depuis l'enfance. Il fallait faire ça, en tout cas, depuis longtemps. Je peux pas reprendre ça aujourd'hui. Et c'est une réalité, en fait, que je pense beaucoup de gens ne s'attendent pas à avoir ce genre de réalité, ou n'y pensent peut-être même pas. Comme je vous ai expliqué, t'as des gens, ils n'ont pas le temps d'y réfléchir, et ils se retrouvent peut-être à 80 ans à se dire putain j'aurais pu faire ça, fait chier, j'en sais rien, dites-moi si vous connaissez des gens comme ça, moi j'en ai jamais parlé, est-ce que les gens auraient la force mentale de reconnaître ça ou est-ce que je suis la seule connasse à penser de cette façon là, j'en sais rien. Ce que je veux dire c'est qu'il y a
il y a des choses qu'on ne peut pas reprendre. On peut le faire théoriquement, mais si je veux être une gymnaste, si je veux être Simone Biles, si elle s'appelle comme ça, ben c'est pas possible parce que c'est très triste ce que je vais dire et j'aime pas dire ça. C'est trop tard. Je veux pas, en l'occurrence, je veux pas faire... Voilà. Mais ça fait bizarre de se dire... Putain, il y a un donné dans ta vie, t'arrives à un moment où tu te dis... C'est trop tard, quoi. Ça, c'est quelque chose vraiment que je trouve... Je trouve que c'est une réalité qui m'a fait beaucoup de mal dernièrement. Et j'ai pas envie de devenir une gymnaste de haut niveau, hein. Faire les Jeux Olympiques et tout. C'est juste... la réalisation que si j'avais voulu faire ça, là maintenant, ben je pourrais pas. Tu vois ? C'est comme joueur de foot au mannequin. Ouais. Si j'aurais pu, tu vois. En fait, je me suis jamais rendu compte en faisant les décisions que je faisais, des portes que je me fermais. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ce que je dis, c'est pas grave. C'est juste une réalité. Tu vois, quand quelqu'un a dit être mannequin, oui, il y a plein de gens qui auraient pu être mannequins en fait et qui l'ont juste pas fait. Et après, ils ont plus l'âge, ils ont plus la forme physique, c'est trop tard. C'est super triste. Après, le mannequinat, c'est encore différent parce que c'est fermé. Pas à cause de tes capacités physiques. Tu pourrais, en vrai, moi je pense que tu peux être mannequin à n'importe quel âge, dans n'importe quelle taille et dans n'importe quel poids et dans n'importe quel physique. Parce que la vérité, c'est que je trouve que les modèles devraient représenter les gens normaux. Donc techniquement, si tu veux devenir un mannequin, peut-être je me trompe complètement, techniquement, être quelqu'un, c'est suffisant, même si tu es en situation de handicap, même si tu as une défiguration, je sais pas comment t'appelles ça, normalement, on devrait tous pouvoir aller faire des photos quand on veut, tu vois ce que je veux dire, et passer des castings quand on veut. Donc ça, c'est plus des critères sociétaux et de l'agisme. Moi, je te parle pas d'agisme, je te parle vraiment, en fait... je te parle pas de discrimination par rapport à mon âge, je te parle vraiment, c'est trop tard parce que le temps qu'il fallait pour apprendre toutes les skills pour faire sportif de haut niveau ne me sont plus accessibles parce qu'il fallait le faire à un certain âge. C'est comme le bilinguisme ou le trilinguisme. Le trilinguisme pur, le trilinguisme ou le bilinguisme de natif, c'est... ça s'apprend enfant. Si tu l'apprends après, tu n'es plus natif. C'est terminé. Tu as passé, au niveau de ton développement, tu as passé ce stade. C'est fini. Tu peux apprendre à parler une autre langue très 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 bien, mais tu ne seras jamais natif. Ton cerveau a fini de se développer par rapport à ça. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est la même chose avec le sport. En tout cas, c'est la sensation que j'en ai. Peut-être que je m'y connais pas assez bien pour parler de ça, mais t'as compris ce que je veux dire. Tu vois, je peux faire du sport et vraiment, à mon stade, en fait, si je voulais faire du sport vraiment de haut niveau et tout, il faudrait que je choisisse de ne faire que ça à partir de maintenant, parce que j'ai au moins 20 ans de vie à rattraper. Tu vois ce que je veux dire ? Je sais pas si c'est pas toxique et malsain ce que je suis en train de dire, parce que rattraper quoi, je ne sais pas. Mais si j'avais envie maintenant... Si je m'étais dit, ok, il y a 20 ans, j'aurais dû choisir de devenir sportif de haut niveau. Par exemple, le chant. Je vais vous parler de musique. J'ai toujours voulu faire de la musique. Je me souviens à une époque, quand j'étais petite, j'ai demandé à ma mère de faire du piano. Et ça s'est jamais fait et j'ai jamais su pourquoi. J'ai jamais compris pourquoi j'ai jamais fait des cours de piano. J'ai toujours demandé des cours de piano. On m'a pas inscrite. J'ai pleuré. Et on m'a pas refusé. Je pense que mes parents ont juste oublié parce qu'ils avaient plein de choses à faire et qu'ils se sont dit peut-être c'était pas si important que ça pour moi, que j'avais demandé ça comme ça un peu au hasard, mais je voulais faire du piano, je voulais apprendre le solfège, tu vois. Donc on va parler de ça, on va parler de la musique, de tout ce que je pouvais apprendre en musique. T'as des gens, ils apprennent le piano toute leur vie et tu le vois en fait qu'ils ont appris toute leur vie, tu vois la façon dont ils bougent sur le piano. C'est vraiment une discipline avec laquelle tu grandis, ça façonne ton cerveau. Je pense que tu peux apprendre à jouer très très bien du piano maintenant. Si je veux commencer à apprendre à jouer du piano, je pourrais apprendre à très très bien jouer. Mais disons que pour reprendre ma métaphore par rapport aux langues, je ne serai jamais native en piano.
je sentirai jamais le piano comme quelqu'un qui a fait du piano depuis qu'il est tout petit. Tu vois ce que je veux dire? Le chant, pareil. Je voulais suivre des cours de chant. J'ai arrêté, j'ai repris. Je n'aurais aujourd'hui jamais le niveau de quelqu'un qui s'est développé depuis son plus jeune âge, qui a eu ses années développementales en tant qu'enfant. Tu vois, quand tu commences la musique vers 6-7 ans, ton cerveau se développe et grandit avec la musique, ton corps grandit avec la musique. C'est pour ça que tu as des gens qui font certaines pratiques, leur corps se déforme en fonction de leur pratique. Tu vois, genre les ballerines ou les trucs comme ça, c'est de l'adaptation. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est une réalité il est là le trop tard, en fait, pour moi. Et cette réalisation-là, elle m'a fait mal parce que je me dis, putain, ouais, c'est trop tard. Je vais vous lire un peu, on va continuer sur le sujet. Et le métier que j'ai choisi au lycée pour plus tard, c'est un métier que j'admirais parce qu'il était aux antipodes. Ça, j'ai déjà lu, pardon. Je suis restée coincée. Coucou Zoé la trite, coucou Loni, hello les tritounettes polopettes, coucou Claire. C'est fascinant de se demander pourquoi on se sent malheureux dans sa vie, surtout entre... Ah, j'ai déjà lu ChatGPT. Je ne sais pas pourquoi. Après, j'ai eu une mauvaise expérience avec ma conseillère. Elle m'orientait vers ce qu'elle voulait que je fasse, pas moi. Je ne sais pas si vous comprenez. Et l'intérim aussi, c'est compliqué, j'ai jamais fait. Quelle question te poses-tu en ce moment, Zoé? Tu veux changer de vie? Désolée, peut-être que j'ai raté un épisode. Non, t'as pas raté d'épisode. Tu dois pas t'excuser. Ne vous excusez pas de poser de questions, purée. Ça a l'air très dur de changer d'emploi en ce moment, plus qu'avant la crise où c'était déjà pas simple. Je suis manager booker pour les artistes, en gros c'est chouette. Je construis leur tournée, faut savoir s'imposer et aimer le contact humain, c'est pas trop mon cas. Mais ça a l'air trop chouette en tout cas. Moi je trouve ça cool comme métier. Ça donne envie. Putain, j'ai envie de me reconvertir, tiens. Il y a des formations de graphiste après le dessin, pas besoin d'aller forcément à l'école d'art. Non, je suis tout à fait d'accord. Je suis complètement d'accord. Je parle anglais, j'ai traduit en français, mes compétences d'écoute sont bonnes, mais écrire c'est vraiment difficile pour moi. Oui, ça sonnait un petit peu... gna gna. Il y a plein de sortes d'écoles d'art et ils trouvent pas d'emploi. Il y en a plein qui sortent d'écoles d'art et ils trouvent pas d'emploi. Oui, tout à fait. C'est pour ça que c'est pas ce que j'ai fait. J'ai été très mal orientée vers les études, je voulais faire de l'art. Ma conseillère m'a envoyée vers l'art graphique, en gros les publicités qu'on voit sur les magazines, flyers, au passage, milieu horrible, que des cons. J'ai été forcée pour faire plaisir à mes parents, j'ai perdu 4 ans pour rien. T'as pas perdu 4 ans pour rien. T'as appris des choses de toute façon, même si ça t'a fait chier. Et que t'aurais pu faire autre chose, c'est pas perdu, tu vois. En tout cas, je trouve pas. Je me suis orientée vers des études de jeux vidéo plus tard et j'ai enfin pu... Je suis sûre que tes études de graphiste t'ont un peu aidé dans les études de jeux vidéo, non? Ou je me trompe complètement. Et en étant à la rue plusieurs fois sans mes parents, mes crédits étudiants obligent... Oh, petite traite, tu t'es battue pour tes objectifs. J'ai toujours voulu faire une carrière dans le sport, mais il faut avoir les moyens depuis l'enfance. Oh, je me sens pas bien. Je crois que je suis malade. Je crois que je suis en train de couvrir un gros truc dégueulasse. Je me sens pas bien du tout. Non, je fais du cirque, excusez-moi. J'ai pas envie que vous vous inquiétez. Pardon, j'avais le bizarrement, je me sens pas bien. Quelqu'un a dit un truc sur le sport. Une carrière dans le sport, mais il faut avoir les moyens depuis l'enfance. Très intéressant ce que tu dis. Eh ben, c'est exactement ce que je viens de dire tout à l'heure. Mais tu l'as dit avant que je le dise, je pense. Oui, il y a des trucs, désolé. J'ai un verre de thé. Mais ma meilleure amie, elle m'a dit aujourd'hui qu'il fallait boire de l'eau, pas du thé. Donc, je devrais peut-être aller chercher un verre d'eau. Je vais éteindre l'airco, c'est peut-être ça. Comme j'ai très chaud, je le sens pas. Oh, je me sens pas bien. Vraiment. Les tritounettes poilopettes, votre copine, elle est pas bien. Votre copine, elle va vous vomir dessus. Non, je rigole, c'est pas vrai. Donc, pour le sport, oui, c'est ce que je disais. Ton corps se développe avec... Ton corps grandit. En fait, il y a plein de choses que tu es censé faire avant que ton corps il ait fini de se développer, tu vois. Pour vraiment exceller dedans, tu vois. Après, il faut savoir, est-ce que tu as vraiment envie d'exceller dedans? C'est encore une autre question. Tu as peut-être juste envie de le faire pour le fun. Tu vois ce que je veux dire? C'est encore une autre question. C'est un autre débat, n'est-ce point?
Il y a certaines choses qu'on ne peut pas changer, d'autres qu'on peut, et si on peut, on le fait, car ça ne peut que contribuer à notre bien-être. Mais je suis d'accord, you. C'est comme joueur de foot ou mannequin. Ouais, c'est ce que je disais. Mais je suis plus d'accord, comme je disais tout à l'heure, je suis plus d'accord pour les joueurs de foot parce que c'est un sport et à un moment donné, tu dois faire ça depuis très jeune. Hein. Je crois pas qu'il y a un mec, maintenant il a 40 ans et il décide de faire une carrière dans le foot. Il aura jamais, ou alors que ce soit un super génie avec des capacités très spéciales, il ou elle n'aura pas les mêmes capacités que les joueurs de foot qui font ça depuis qu'ils ont 6 ans, ils font du foot. Plus tu le fais tôt, en fait, plus ton cerveau va s'adapter et se développer par rapport à ça. Je crois que ça s'appelle les années formatives. Il y a les années formatives, il y a les années développementales, tu vois. Ça, c'est hyper important. Et si tu rates cette partie-là de ton existence, c'est done, tu vois. T'as beaucoup de portes qui se ferment à partir de là et c'est quelque chose qui m'inquiète par rapport à ma fille aussi, tu vois. Je savais même pas que tu étais sur Twitch. Je te suis sur YouTube. Je t'adore. Merci. Le problème aussi dans notre société actuelle, c'est qu'on ne conditionne pas à nous réinventer. Vrai. Oh, hello, vrai. On évolue constamment et je pense que c'est normal que ce qui nous plaisait il y a 5-10 ans ne nous convienne plus actuellement. Vrai. Trop vrai. C'est juste qu'on évolue et nos envies aussi, mais malheureusement, la société ne nous aide pas à nous réinventer. Vrai. Tout est vrai. Je voulais être chanteuse aussi, je relate tellement Zoé. Ouais, je voulais trop être chanteuse. Je pense personnellement qu'on peut changer de voix à n'importe quel âge. Rien n'est réellement trop tard. Si on travaille assez sur notre passion, on peut y arriver. Non, je suis pas d'accord. Pour toutes les raisons que je viens d'expliquer. Ça dépend en fait ce que tu veux faire. Je pense que si demain, tu veux... te réinventer, j'en sais rien, je parle avec mon cul, tu vois. Mais admettons si demain, toi tu travailles dans un bureau, demain tu te dis, tu sais quoi, j'ai envie de vendre des ordinateurs. Oui, tu peux le faire théoriquement, parce que c'est pas quelque chose qui demande un méga skills, ça demande du temps et de l'investissement, et tu dois apprendre à faire plein de choses, mais ton corps ne s'est pas développé avec ça. Donc techniquement, si ça demande pas à ce niveau-là, presque de la génétique, oui, tu peux te réinventer. Si demain, je veux ouvrir une sandwicherie, je pense qu'avec les bons outils, c'est possible. Si j'ai mis de l'argent de côté et je me dis, je veux ouvrir un resto, je pense que c'est possible. Tu vois, parce que c'est plus un truc technique, je dois pas cuisiner. Maintenant, si demain, je dis, je veux devenir la première restauratrice 5 étoiles, nanana, j'ai l'impression que, ouais, ce sera pas avant dans 20 ans, on va dire. Alors que si j'avais pris la décision plus tôt, ben j'en serais peut-être à dans 3-4 ans, tu vois. Donc je suis pas d'accord qu'on peut faire n'importe quoi à n'importe quel âge, non. Parce que ben, y a déjà rien que le stade développemental. Et moi, j'arrêterai jamais avec ma référence à la nativité dans une langue. T'es natif dans une langue où tu l'es pas, en fait. Si c'est ta langue maternelle, t'es natif. Si tu le parles depuis tout petit, t'es natif parce que ça façonne la façon dont ton cerveau fonctionne. Mais sinon, t'es pas natif. Tu peux parler très très bien une langue, tu n'es pas natif. La reconversion devrait être banalisée. Complètement d'accord. Attends, je vais finir ton message par contre. Si on travaille assez sur nos passions, nanana, même si on n'y arrive pas, ce n'est pas vraiment grave. Ah, tu vois, même si on n'y arrive pas, c'est pas vraiment grave. Donc toi, en fait, ce que tu veux mettre en avant, c'est le fait qu'on peut essayer quand même de faire quelque chose à n'importe quel âge. Là, je suis d'accord. Là, je suis d'accord. Tu peux, à n'importe quel âge, si demain, moi, je veux commencer à faire du sport de haut niveau, je peux. Mais ce sera pas de haut niveau, je peux juste faire du sport. Et si j'ai du talent, et si je travaille très très dur, ce sera peut-être de haut niveau. Mais attention, c'est là que le bas blesse aussi. Voilà, tu dis dans la suite. Pourquoi vouloir être parfaitement compétent dans un domaine? Pourquoi vouloir être natif dans une langue? Chacun sa vie. C'est que c'est le destin. Voilà tout. Ouais, mais tu vois, d'un côté, en fait, je suis d'accord avec ce que tu dis dans la globalité. Je trouve que ça a du sens. Mais tu te contredis. Parce que tu dis, on peut faire ce qu'on veut à n'importe quel âge, on peut changer de voie à n'importe quel âge, rien n'est réellement trop tard. Si tu reconnais toi-même que tu peux pas exceller et être parfaitement compétent dans un domaine si tu commences trop tard. Donc techniquement, si toi, ton rêve personnel, ce n'est pas le mien, mais c'est d'être parfaitement compétent dans un domaine à partir d'un certain âge, si tu commences à partir d'un certain âge, tu peux commencer, tu peux le faire, mais a priori, mais tu ne réaliseras jamais ton rêve. Et c'est hyper triste.
Est-ce que vous trouvez pas que c'est genre méga triste? Ou c'est juste moi qui va avoir mes règles dans 2-3 jours et qui suis déprimée et déprimante sans qu'on ait l'impression d'avoir raté quelque chose? La reconversion devrait être banalisée sans qu'on ait l'impression d'avoir raté quelque chose. Je suis complètement d'accord. T'as commencé à apprendre le japonais à quel âge? J'ai commencé à apprendre le japonais, je pense, vers 12-13 ans. Tard, trop tard. Je trouve ça super frustrant aussi. Ma meilleure amie est entraîneur de gym, elle me dit qu'à partir de 12 ans, on savait si un enfant serait en haut niveau ou pas, et que passer cet âge, c'est trop tard pour le très haut niveau. Bah oui, bien sûr. Mais oui, parce que c'est développemental. J'invente pas ce que je dis. Je l'ai vu de mes yeux vus avec avec Poipois, parce que quand aux États-Unis, elle allait dans une école de gymnastique depuis toute petite, et tu voyais aussi la différence. Et je parlais avec les profs. Et en vrai, je voyais des enfants, et moi je trouvais ça assez dur, parce que je voyais des petits enfants de l'âge de Momo aujourd'hui qui faisaient des exercices, qui s'entraînaient, mais genre qui faisaient des dingueries. Et je me demandais, est-ce qu'ils sont là parce que les parents les poussent, ou est-ce qu'ils sont là vraiment parce que ça leur plaît? Et c'est quoi cette vie? Tu vois? Je trouve que c'est beaucoup de pression très très tôt, et que c'est un peu la condition sine qua non pour vraiment pouvoir prétendre avoir un méga bon niveau, tu vois. Mais oui, je trouve ça hyper frustrant, mais ça se voyait directement aussi. Avec l'analogie de la langue, même si cela fait des années que j'apprends le français, mon cerveau n'arrêtera jamais de réfléchir d'abord en espagnol, puis en anglais, et vraiment en dernier en français. Mais oui, c'est normal, c'est tout à fait normal. Va chercher un verre d'eau. Je suis bien avec mon thé, mais je me sens pas bien là, je me sens pas bien. Exactement, CX, moi je suis tout à fait d'accord. Ce qui est plus complexe, c'est que quand t'es petit, tu mesures pas les choix que tu fais. Tu pourrais danser depuis jeune, mais si tu le prends pas au sérieux, tu peux te fermer des portes sans savoir en grandissant, car c'est au moment où tu grandis qu'on t'oblige à faire un choix, alors que depuis jeune, tu n'étais que dans un rêve. Ça a trop de sens, ce que tu dis. C'est pour ça que je trouve ça triste. Moi, vraiment, je suis désolée, je vais vous le dire honnêtement, moi, quand j'étais petite, vraiment, il aurait fallu... Je regrette aujourd'hui. Mais je reproche rien à mes parents. Mais il aurait fallu que mes parents savaient que j'avais du talent pour le dessin. Tout le monde le disait. Moi, je le savais pas, j'étais un enfant. Ils auraient dû faire quelque chose de ça. Je trouve ça trop dommage. Je trouve ça tellement dommage que ça ait pas été cultivé du tout. Tu vois, je trouve ça dommage. C'est quelque chose... J'espère que je vais pas passer à côté d'un truc comme ça avec ma fille, tu vois. Pour ma part, il n'est jamais trop tard dans ma famille. Mon grand frère a fait chercheur en bio pour un bon 8-10 ans d'études pour devenir photographe pour magazine et après faire aviateur. Mais tu parles pas de la même chose. Ça, c'est des choix de carrière qui fonctionnent. Par exemple, je vais dire une dinguerie, mais si demain je veux devenir médecin... Techniquement, je peux me réinscrire en école de médecine et faire les études et étudier beaucoup et passer des examens. Pour peu que je sois capable intellectuellement de passer ces examens, tu vois. Mais c'est pas la même chose qu'une discipline qui forge ton cerveau depuis le plus jeune âge. L'âge, c'est pas la même chose, tu vois. On parle pas de la même chose. Refaire des études, tu peux faire... Refaire quelque chose, tu peux... Ouais, je sais pas comment expliquer autrement, mais c'est très bien. Oui, effectivement, si demain, je veux changer d'études et je veux étudier autre chose de complètement différent, techniquement, je peux. Mais c'est pas la même chose dont on parle, tu vois. Donc, en fait, c'est vrai ce que tu dis, mais c'est pas de ça que je parle vraiment. Mais il faut faire ce que ton grand-père a fait. À 100%. Boss. Ton grand-père... est un boss, très clairement. C'est triste, mais peut-être que c'est un bien pour un mal. Tu penses? Tu penses? Oui, sûrement. Des fois, je me demande comment savoir ce qu'on aimerait réellement faire nous, sans parler des influences extérieures. Car on fait tellement de choix par influence. On découvre telle activité par le biais de quelqu'un. Nos parents peuvent nous pousser vers une voie. Je suis tout à fait d'accord. On est le produit de notre environnement, complètement. Je suis tellement d'accord avec ce que tu dis. Et en fait, ça se peut qu'un jour, tu te réveilles un matin et tu découvres une discipline dont tu ne soupçonnais même pas l'existence. Et en fait...
Et en fait, tu te dis, putain, c'était ça mon truc. Et maintenant, c'est trop tard. Dinguerie. C'est ça, en fait, c'est un peu... Je sais que c'est fataliste et tout, mais c'est un peu cette vision de la vie qui me mine dernièrement, tu vois. Il y a aussi le cas des parents qui poussent leur enfant très jeune à faire ce que eux n'ont pas eu l'occasion de faire. Je suis complètement d'accord. Des fois, je me demande comment savoir ce qu'on aime, ça j'ai déjà lu. Pareil pour moi, ça bug que pour moi. Ça bug? Non, ça bug pas. Nous ne buguons pas. Tête de rat. En fait, c'est pas triste parce qu'on ne peut pas ouvrir toutes les portes dans une seule vie. On a eu la vie qu'on a eue, puis on avance avec ce qu'on a. Ça reste triste. Enfin, toi, tu trouves pas ça triste, mais moi, personnellement, je trouve ça triste. Moi, je trouve ça triste. Là, aujourd'hui, peut-être pas demain, hein, peut-être c'est juste mes règles, hein, mais je trouve ça triste. Moi, ça me fait chier, quoi. Ça me fait chier parce que je sais que je regrette aucune des décisions que j'ai prises dans ma vie aujourd'hui. Aucune. C'est ça qui est dingue. Que, en fait, je voudrais pas renoncer à la vie que j'ai. Et c'est là que je veux en venir. C'est qu'en fait, tu dois faire un choix parce que la vie que j'ai aujourd'hui, je l'aurais pas si j'avais été plus dans le dessin. Et ça, c'est quelque chose que je remarque fort quand vous regardez même les gens qui ont du succès dans les autres trucs et tout. À un moment donné, tout le monde a dû choisir. Et vous pouvez être un peu idéologiste, je sais pas si ça se dit, et dire non, tu dois pas choisir, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais c'est pas vrai. Si tu veux exceller dans un secteur, tu dois en abandonner un autre. Tous les gens que j'admire, c'est ce qu'ils ont fait. Même, je vais prendre un exemple que tout le monde connaît, genre Billie Eilish. À la base, elle faisait aussi du dessin. Elle faisait de la danse. Elle a tout arrêté. Je sais qu'elle s'est blessée, mais elle s'est concentrée sur la musique. Et elle a fait que la musique, parce qu'il faut faire un choix. Si tu veux réussir dans la musique, tu dois être à fond dans ça et ne faire que ça. Tu peux pas réussir dans tout. C'est pas possible. Tu vois ? Tu peux faire un petit peu, un peu comme Lady Gaga, elle a fait la musique, puis après, elle fait des trucs d'acteur et tout, mais elle n'est pas principalement une actrice. Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que si tu veux vraiment être super méga bon dans quelque chose, tu dois faire que ça. C'est un choix. C'est de la résilience, en fait. Si demain, bon, sportif de haut niveau, ça marche pas, mais par exemple, si demain je veux devenir médecin, je vais devoir me relancer intégralement dans des études de médecine et étudier très dur, alors que j'ai ma vie à côté qui est déjà construite, et du coup, je devrais renoncer, en fait, à certaines choses de ma vie. Je peux pas continuer mon travail, continuer de m'occuper de ma fille toute seule, continuer d'avoir le train de vie que j'ai, si à côté de ça, je fais des études de médecine. C'est pas possible, il faut faire un choix. Il faut jeter quelque chose pour en avoir un autre. Et en fait, j'ai eu une discussion comme ça avec une copine récemment qui me disait « Ouais, les gens, ils arrivent toujours à tout faire. » Mais c'est pas vrai. Quand tu regardes ce que les gens, ils font, tu vois bien qu'ils font des sacrifices. Quand tu vois des gens qui réussissent, tu vois... Désolé, observez vraiment bien, vous voyez bien qu'ils font des sacrifices. Ils font des sacrifices sur leur temps de famille, ils font des sacrifices sur leur sommeil, ils font des sacrifices... ils font plutôt un truc au lieu d'en faire un autre. Tu vois ce que je veux dire ? À un moment donné, tu dois choisir dans la vie, tu dois choisir ce vers quoi tu vas aller à fond. Par contre, moi, ce dont j'ai l'impression en ce moment, c'est qu'en fait, effectivement, je pourrais jamais faire à partir de maintenant ce que quelqu'un qui a travaillé toute sa vie sur ça fera, mais je pourrais, à partir de maintenant, commencer à faire des sacrifices pour me mettre à fond dans un secteur et essayer d'être le meilleur possible en sachant que j'aurai jamais le niveau de quelqu'un qui a fait ça toute sa vie. Tout simplement. Tu vois ? Je sais pas si ça a du sens. Oui, mais dessiner pour le plaisir est comme une discipline, c'est pas pareil. Tes parents auraient pu t'inscrire dans une école d'art et t'aurais complètement détesté ce qui était une passion pour toi, c'est très compliqué. Oui, c'est sûr. Je suis d'accord. Mais je sais pas, peut-être que j'aurais voulu que mes parents ils me poussent. Genre, j'aurais pas aimé sur le moment, je leur en aurais voulu et je leur aurais fait voir la misère sur le moment, mais je pense qu'aujourd'hui j'aurais dit merci, tu vois, si mes parents m'avaient poussé. C'est une décision difficile à prendre. Si vous avez des enfants, dites-moi, si vous découvrez un talent chez votre enfant, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Quel résultat ça a donné ?
Et si vous avez un petit enfant maintenant, que vous êtes dans cette situation où vous dites « Tiens, mon enfant, il a un talent, qu'est-ce que j'en fais ?» Tu vois, je serais vraiment curieuse de savoir... J'ai l'impression qu'il n'y a pas de bonne décision. Comme dans la vie, et c'est ce que j'expliquais à mon amie aussi au téléphone, c'est qu'en fait, admettons, j'aurais fait du dessin depuis toute petite. Et ça aurait été une méga discipline, tu vois. J'aurais été super talentueuse, j'aurais fait ça tout le temps. J'aurais été super successful, j'aurais fait des dessins animés, ça aurait super bien marché, j'aurais méga épanouie. Ben, j'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui. Et je vivrais... Je pense pas que je vivrais au Japon et que je serais mariée avec Moshi et que j'aurais poids. Et je veux pas renoncer à ça. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis contente d'avoir ce que j'ai aujourd'hui. Je suis contente d'avoir mon mari, je suis contente d'avoir mon poids, je suis contente d'avoir ma chaîne YouTube, je suis contente d'avoir mes treats, je suis contente d'avoir ma société, je suis contente de toutes les choses que j'ai accomplies pendant toutes ces années, je suis contente d'avoir fait des clips, je suis contente d'avoir écrit un livre, je suis contente de travailler sur mon webtoon, je suis contente de tout ce que j'ai fait en fait. Donc soit tu jettes tout ça à la poubelle et tu te mets à fond sur un truc et tu fais que ça, comme beaucoup de gens, hein. Les gens qui ont le plus de succès, et c'est normal, ils le méritent, ce sont les gens qui ne font quasiment que ça. T'aurais été tout aussi contente d'avoir une autre vie, il n'y aurait pas eu à choisir, ce n'est pas la question. Oui, c'est vrai. Il y avait un youtubeur sportif qui était bon dans un peu de tout. Il a même été aux Jeux Olympiques pour le snowboard, mais il faisait aussi du skateboarding, du surf, du BMX, du motocross, des arts martiaux mixtes. Il faisait partie d'une troupe de stunt. Oui, mais t'as des gens, c'est pas des gens, voilà. c'est qu'il a un talent pour le sport, tu vois ce que je veux dire, et qu'il en fait depuis toujours. Et juste, il décline son talent en différents trucs. C'est comme si je te disais, moi je suis douée en musique, du coup je suis très très forte en piano, mais je suis aussi très très forte en synthétiseur, et je suis très très forte en composition, et je suis très très forte en interprétation. Tu vois ce que je veux dire ? C'est des déclinaisons, peut-être, j'en sais rien, j'y connais rien en sport. J'ai un enfant, elle a un talent, mais je l'enferme pas dedans car elle risque de rater quelque chose qu'elle aime beaucoup plus. C'est vrai, t'as raison. Oh, c'est super dur comme décision, j'en sais rien. Hein. Je vous avoue que ce podcast, il apporte pas il apporte pas de solution au problème. Je vous le dis, hein, mon podcast, il est pas là pour apporter une solution. Il est là pour dire, regardez, il y a ça aussi. Si vous avez fait la course pendant des années et que vous n'avez pas encore eu le temps de vous asseoir et de réfléchir, ça pourrait vous tomber dessus de vous dire « Putain, en fait, moi, j'aurais voulu faire ça et maintenant, c'est trop tard. » Ou, ça peut être trop tard pour plein de raisons, hein, parce que maintenant, vous avez votre vie et que vous ne pouvez pas décemment, il y a des gens qui le font, mais décemment, vous ne voulez pas jeter la vie que vous avez aujourd'hui, votre enfant, vos enfants, votre famille, votre travail, parce que vous aimez ça. Mais d'un autre côté, vous vous dites, putain, j'aurais vraiment pu faire ça. Et si j'avais vraiment voulu faire ça, si je veux vraiment faire ça, il faut que je jette tout le reste. Qu'est-ce qui est le plus important ? C'est difficile, tu vois ? C'est peut-être bien de pousser un enfant à tester plein de trucs différents sans lui imposer, bien sûr. C'est ce qu'on fait avec la petite, hein. Genre, on va à des cours de piano, elle a fait des cours de natation, elle fait des cours de sport, elle a fait des cours de danse, on essaye, hein, elle fait du dessin, on essaye. Je pense qu'il faut demander à l'enfant, tout lui expliquer et le laisser choisir sans le forcer, car l'instant présent compte, le forcer pour son avenir, qu'il soit bien dans son enfance ou dégoûté pour avoir peut-être... une bonne vie plus tard, ça me parle pas. Je suis pour laisser le choix. Ouais, je suis d'accord. Tu sais pourquoi ? Parce que quand j'y pense, en fait, quand tu dis, exceller, quand je l'expliquais tout à l'heure, quelqu'un disait, oui, mais pourquoi toujours exceller dans les trucs ? Je crois que c'est Loni qui disait ça. Mais en vrai, cette personne-là, elle a raison. Pourquoi vouloir exceller ? C'est sociétal. Et le truc sociétal, il touche pas l'enfant, a priori. Tu vois ce que je veux dire ? Vouloir exceller dans un truc, c'est être meilleur, entre guillemets, que les autres. C'est être parmi les meilleurs dans ta catégorie. Mais en fait, techniquement, le fait de devoir être très très bon dans une catégorie, c'est sociétal. C'est pas important, tu vois. Ça va pas t'aider à survivre, ça va pas t'aider... C'est juste pour, dans le regard des autres, pour faire une carrière et pour gagner de l'argent. Mais est-ce que c'est important vraiment que si t'es doué dans quelque chose, tu l'utilises
pour le reste de ta vie, je sais pas si c'est important. Je sais pas si c'est important, comme disait la personne précédente, d'excéder dans ce que tu fais. D'exceller, pardon. C'était un malade mental aussi, donc anyway, de quoi? Et puis comme il a jamais été au-delà de la 5e place. Peut-être que s'il avait mis toute sa concentration... Exactement, Lilium Oriental. Il a jamais été à la 1re place. Peut-être que s'il avait mis toute sa concentration sur le snowboard, il aurait peut-être gagné à un moment donné. Tu vois, ça résume tout ce que je viens de dire. Tu peux être doué dans plein de choses, mais tu dois... Tout le monde, tous les êtres humains... Je connais personne qui doit pas choisir. Parce que tu as autant d'heures que possible dans une journée. Et tu as autant d'énergie dans ton corps. Tu n'as pas plus que les autres. Même si tu es hyper talentueux dans ce que tu fais, tu dois choisir. Sinon, tu ne seras jamais le premier. Tu n'excelleras jamais. Tu dois soit te consacrer exclusivement à un truc, soit à un autre. Soit à rien du tout. Et être mid, tu vois. Et c'est pas grave d'être mid en soi, tu vois, on s'en fout. Mais c'est juste que c'est une réalisation que j'ai eue récemment. Parce que quand je regarde tous les gens que j'admire dans des secteurs qui me font envie aussi, je me rends compte en fait que ces gens-là, ils ont réussi parce qu'ils n'ont fait que ça. Et parce qu'ils ne font que ça. Et c'est quelque chose que je trouve frustrant. Tout simplement, je suis frustrée. Je suis une connasse frustrée aujourd'hui. Voilà, c'était la réflexion du jour. J'ai pas beaucoup plus à dire sur le sujet. Mis à part que pour en revenir du coup juste à moi, moi c'est vrai que j'aurais voulu continuer le dessin. Je pense que j'aurais pu faire de l'animation et j'aurais pu aussi véhiculer mes idées à travers l'animation et tout, tu vois. Aujourd'hui, j'aurais voulu être une bonne animatrice. Mais je crois que devenir un bon animateur, c'est des années et des années et des années et des années de pratique et de développement et de technique. C'est pas genre acheter un syllabus et l'étudier. Comme on peut parler, comme quelqu'un a parlé de... Après, elle a aussi parlé d'aviateur et tout, je pense que ça demande de la pratique aussi. Mais c'est pas un cursus. L'art, en général, pour devenir bon dans quelque chose d'artistique, c'est pas un cursus, c'est de l'entraînement. Le sport aussi, c'est de l'art. C'est de l'entraînement tout le temps. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je pourrais pas rester focus à un seul domaine, ça me gonflerait. Pareil. Je suis complètement d'accord. C'est la raison pour laquelle je fais plein de trucs différents. Et c'est la raison pour laquelle je serai jamais très très bonne dans un truc en particulier. Et je serai toujours moyenne dans tout. C'est ça en fait. En vrai, il faut suivre le flot de la passion. On verra où ça mène. Je suis d'accord, c'est vrai. Mais voilà. Je me pose la question parfois, est-ce que je me suis trompée de vie ? Est-ce que c'est moi le problème ? Est-ce que c'est moi qui suis... Là, c'est vraiment ce que je suis en train de me dire. Qu'est-ce qu'elle aurait été ma vie, en fait, si j'avais fait ce en quoi j'étais douée ? Parce que vraiment, c'est pas pour faire genre, mais je crois sincèrement que j'avais du talent pour le dessin. J'étais talentueuse. De mon point de vue à moi. Je dis pas que vous devez regarder mes dessins et vous dire « Putain, cette fille, elle est talentueuse ». Je pense que j'étais talentueuse et que ça aurait pu être exploité de fou et que ça l'a pas été et je me dis qu'est-ce qui aurait pu être en fait. Tu penses que c'est trop tard pour le dessin ? Je pense que c'est trop tard, ouais, pour obtenir ce que j'aurais voulu obtenir, tu vois. Je pense notamment à Vivienne Medrano. Quand j'écoute un peu son histoire et tout, tu vois vraiment que cette fille, depuis ses 14 ans, elle s'est inscrite en école d'art, elle a fait que ça, puis directement elle a fait de l'animation, puis elle a fait que ça, puis elle a travaillé que dans l'animation, et puis elle a fait que ça. Tu sais, moi je les vois bien, les nuits blanches de travail acharné, même encore maintenant pour elle. Moi avec une petite fille dont je m'occupe toute seule dans un pays étranger dans lequel j'ai emménagé, là, avec ma chaîne YouTube qui est mon gagne-pain, ma société, tout ça, je ne peux pas me permettre, là maintenant, si je voulais faire un dessin animé, je peux pas me permettre de me dire je m'occupe plus de ma petite fille, je m'occupe plus de ma chaîne YouTube, je m'occupe plus de ma maison, je vois plus mon mari et je vais travailler exclusivement sur mon animation, je vais faire que ça. Toutes les heures de ma journée vont être consacrées à ça quasiment. Parce que c'est exactement ce qu'elle fait. Elle travaille tout le temps. Billie Eilish, tous les gens en fait qui travaillent, Simone Biles, tout ça, ce sont des gens en fait qui travaillent tout le temps juste sur ça et qui font pas forcément énormément de trucs à côté. Je dis pas qu'ils ont pas de vie, qu'ils ont pas d'amis, qu'ils ont pas de petits amis, qu'ils se font pas de sorties, mais les sorties font partie de la vie. Tu vois, moi quand je te parle quand tu te dis je vais travailler sur quelque chose, je vais faire quelque chose, je vais faire une tâche,
quelque chose qui procure, entre guillemets, une sensation de responsabilité. Donc ton travail, l'animation, apprendre quelque chose, machin, t'occuper de ton enfant, t'occuper de ta maison, faire les courses, machin, bazar et tout. Quand tu dois commencer à faire ces choix-là, soit tu dois choisir, je vais faire exclusivement ce que je dois faire, c'est-à-dire mon travail. Tu l'entends même si pour prendre un truc qui est plus proche de YouTube, tu entends même par exemple Lena Situation. J'avais entendu un truc comme quoi, j'avais entendu son gars dire qu'elle travaillait tout le temps. Elle n'est pas arrivée là où elle en est aujourd'hui, juste en postant de temps en temps sur les réseaux parce que c'est fun. Elle a travaillé comme une acharnée et elle travaille encore comme une acharnée. Et ça ne s'arrêtera pas parce que le jour où elle arrêtera de travailler comme une acharnée, bah ça va baisser. Tout simplement. Je crois. Peut-être je me trompe, mais c'est pareil pour tous. Même des gens qui ont super méga bien réussi aujourd'hui. Mais imaginez comment les autres, ils ont dû travailler, genre les Lady Gaga et compagnie, ils ont dû travailler, mais comme des chiens. C'est des gens, en fait, c'est à peine s'ils dorment la nuit. On s'en rend pas compte, tu vois. Mais pour que leur truc passe, je pense que, ouais, c'est chaud. Ça coûte cher les écoles d'art. À l'époque, je me suis renseignée 3 000 € l'école l'année. On ne saura jamais, mais tu fais d'autres grandes choses, tu es talentueuse pour faire passer des émotions, peu importe les médias, dessin, musique, vidéo, et ça, c'est une façon d'exceller. C'est gentil, ah, comment vous me graissez la patte, c'est gentil, c'est mignon ce que tu dis. C'est aussi pourquoi j'hésite à changer de boulot, je suis mal payée, mais en tant que prestataire de service, j'ai la chance de toucher à plusieurs domaines et métiers différents, à côté des passions, musique, dessin, ciné, Japon. Oui, c'est ça. En fait, soit tu touches à tout, soit tu dois jeter le reste pour te concentrer sur un truc. Et j'ai pas envie. Cette réalité-là, elle est dure parce que du coup, je dois choisir entre soit ne faire que ça. Maintenant, je ne fais que du dessin et rien d'autre, et que de l'animation et rien d'autre, et je mise tout sur ça. Je laisse tomber les réseaux sociaux. Je m'occupe beaucoup moins de ma vie. Je pense à avoir un deuxième enfant. Ben, c'est non, en fait. Je pourrais pas avoir un deuxième enfant si maintenant je décide de me concentrer exclusivement sur ça. Je laisse tout tomber, quasi, pour faire ça. Et là, peut-être que j'aurai une chance. Et encore, c'est trop tard, je pense, au niveau du timing, tu vois. Ou alors, je fais de mon mieux, et je continue d'avoir le reste à côté, et tant pis, ce sera jamais aussi bien que si je faisais que ça, mais d'un autre côté, je fais plein d'autres choses, et c'est très bien aussi, tu vois. Vous vous souvenez de cette histoire de verre d'eau que je vous avais racontée, avec ce que les gens sont capables de prendre dans leur vie ou pas? Eh ben, c'est un peu la même chose en soi. T'as ton verre d'eau, tu vois, c'est un verre de thé en l'occurrence, et ça, c'est ton temps, de nouveau. C'est le temps que tu as dans ta journée. Tu vois, ça, c'est le temps que tu as dans ta journée. C'est très lourd. En gros, le contenu de la bouteille reste le même, ok? Ça, c'est le temps que tu as. Peu importe, c'est le temps et l'énergie que tu as. Peu importe comment tu le répartis dans ta journée, tu l'as quand même réparti. Ça fait pas de toi un glandeur, en fait. Tu vois, ça fait pas de toi un glandeur, mais quelqu'un qui veut absolument exceller, dire « Regardez, mon verre il est plein, mon verre il est plein », eh ben il va devoir mettre moins de thé dans les autres verres, c'est logique. Il va devoir négliger les autres verres, ou même pas négliger, juste mettre moins de thé dedans. Tu as ça à remplir pour exceller, mais t'as pas assez de thé pour le mettre dans tous les verres. Tu peux pas mettre... Parce que t'as pas assez d'heures dans ta journée. Ça a du sens ou pas ce que je dis? Vous comprenez ce que je dis ou pas? J'ai l'impression que ça veut rien dire. T'as des verres. Merde. J'ai envie de vous expliquer avec un dessin. Admettons, t'as 3 verres. Ok? 2, 3. Et t'as une certaine quantité de liquide. T'as assez pour remplir un verre. T'as juste assez pour remplir un verre. Mais toi, tu veux faire un peu des 3 verres. Donc, tu dois donner un peu de thé dans les 3 verres. T'auras jamais, si tu donnes du thé dans les 3 verres, t'auras jamais ton verre rempli. T'auras aucun de tes verres qui sera rempli. Et c'est logique. Et c'est normal parce que le thé que tu verses dans les verres, c'est ton temps, c'est ton énergie. Et on n'a jamais que ce niveau de temps et d'énergie dans une journée. On a tous 24 heures dans une journée, les trites. Tout simplement. Oui, l'analogie du verre d'eau de la charge mentale, c'était ça. J'ai utilisé pendant des mois lors de mon stage de psycho pour expliquer les choses à mes patients. Oh, thank you. Mais tu auras 3 verres alors que les autres en auront aucun.
Merci, Angélique. Merci. C'est là que nous allons. Il est là le débat. Est-ce que tu préfères avoir 3 verres ou un verre bien rempli ou un verre vide? Un verre un tout petit peu rempli et un verre presque rempli. Ça dépend que de ça. Il est là le calcul en fait. Il est là le calcul. Moi, je suis le genre de personne à avoir tous les verres un petit peu remplis. Je suis mid comme meuf. J'aurai jamais le verre rempli parce que je suis incapable de laisser les 2 autres verres vides. Incapable. Peut-être que ceux qui excellent regrettent de ne pas avoir expérimenté d'autres choses, mais je suis sûre que ceux qui excellent, en fait, on est tous condamnés. Si on se pose la question du verre, du thé, on est tous condamnés à se dire « Putain, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais réparti mon thé autrement ?» Tu vois ce que je veux dire ? Donc oui, je pense que si la personne se pose la question, elle ne regrette pas d'avoir mis... Écoutez bien, elle ne regrette pas d'avoir rempli son verre à ras-bord de thé. Elle regrette de ne pas avoir rempli les autres verres. Je répète, la personne ne regrettera jamais d'avoir rempli son thé à ras-bord. Elle regrettera de ne pas avoir rempli les autres verres. D'ailleurs, tu ne regrettes pas de remplir les verres, tu regrettes de ne pas les remplir. Tu vois ce que je veux dire ? Tu ne regrettes pas la vie que tu as, tu regrettes la vie que tu n'as pas. Donc, moi, je ne regrette pas d'avoir rempli un petit peu tous mes verres. Je regrette de ne pas pouvoir remplir à fond tous mes verres ou un verre. C'est là qu'on en est. Parce que la quantité de thé, elle reste la même pour tout le monde. J'ai 2 bébés jumeaux, j'ai 24 ans et je n'ai pas fait d'études. Je vais commencer bientôt des études d'infirmière. Oui, bravo. Ma belle-mère cubaine, je lui ai fait un visa pour venir m'aider à prendre soin d'eux pendant mes cours. J'ai jamais su quoi faire comme métier. Mais aujourd'hui, je n'ai pas le choix de prendre une profession qui est en demande dans mon pays parce qu'il aide financièrement. J'ai peur parce que j'ai pas l'énergie. Courage, Cyberwolf. Très ikigai, tu trouves ? Voilà, donc ça c'était la conclusion du live aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je suis trop contente que ça se soit bien passé. Ce sera sur YouTube demain. Je pense que je vais le poster demain. Tranquillou bilou, t'as vu? Qu'est-ce que tu vas faire? Oui, 1-1. Nouveau podcast, 1-1. Mais je suis trop contente, les trites. Est-ce que vous êtes contentes? Ça s'est bien passé, ça faisait longtemps. Je suis contente d'avoir pu parler de ça avec vous. Je pense que j'avais envie d'en parler parce que je pense que c'est important d'y penser à un moment donné, à un moment donné dans votre vie, tu vois, surtout si vous êtes très jeune, ou si vous faites encore la course, si vous faites partie de ces gens qui n'ont pas encore pu s'arrêter et se dire « Oh, je vais réfléchir, pas regarder un film, je vais m'arrêter et réfléchir. » Tu vois, je pense qu'on a besoin de parler de ça, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas, j'ai l'impression que c'est un peu tabou. Vous trouvez pas? C'est un questionnement qu'on a en début de quarantaine comme moi, quand t'arrêtes de courir, hein, techniquement. Parce que beaucoup de gens, à mon âge, façon de parler, ils ont encore tu sais, d'autres enfants en bas âge avec qui ils sont encore en train de courir. Et ils sont encore partis jusqu'à, du coup, leurs 40 ans. Et c'est là que tu commences à te dire, tu vois. Je crois que c'est lié à ça, j'en sais rien, peut-être je dis de la merde. Quand tu t'arrêtes de courir, quoi, j'en sais rien. Vous avez vu le sketch de Panayotis Paskov avec la métaphore de la coquille vide? Nope. I don't know what it is. What is it? And then we go. C'est quoi le sketch de la coquille vide? J'irai peut-être voir, ok? Mais je vais pas laisser attendre les petites trites de YouTube et je vais leur dire au revoir.
Bisous. Bisous les trites sur YouTube. Merci d'avoir regardé ce podcast. N'oubliez pas que ceci est mon avis personnel. N'oubliez pas que je dis que la chaîne s'appelle Les Pensées de Zoé et que je n'essaye en rien de troubler vos petits cœurs tout mous. Je n'essaye pas de nuire aux gens. Je suis juste une meuf complètement random qui donne son avis sur internet. Si ça vous intéresse, tant mieux. Si ça vous intéresse pas, tant mieux. Et si ça vous fâche, ok, mais j'ai pas fait exprès. Enfin, chacun a un avis, et voilà. Et si vous êtes content, tant mieux. Faites-le moi savoir, ça me fait plaisir, ça m'encourage et c'est bon pour l'algorithme. Bisous.